ne faut pas se tromper de combat. Le véritable combat, c'est le combat de la foi. Si ta foi est intacte, le problème de ton travail, le problème de ton mariage, le problème de ton ceci ou de ton cela, c'est dans la foi que tu vas résoudre cela. Ne l'oublions pas. Un homme est allé voir son mentor pour dire, je veux me marier. Il y a 40 ans, hein? Le mentor lui dit, oui, le mariage, tu sais, c'est comme la langue, les dents, ça se, hein, dans la bouche, là, ça se mord, tata. Le petit dit, non, mentor, moi, je ne vois pas ça comme ça. Il dit, non, non, moi, je veux un mariage où il n'y a pas dents qui mord langue. Le mentor lui dit, mon petit, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, regardez, avec tout ce qui se passe, avec l'actualité, les gens ne croient plus au mariage. Mais il a insisté, il avait une foi. Il a vu dans la parole la possibilité de voir dans le mariage une beauté. Il a vu dans le mariage une bonne nouvelle. Et lui et sa femme, ils se sont assis. Et il a même dit à son mentor, il dit, mais on est assis côte à côte. Mais pourquoi moi je ne marche pas sur ton pied? Et il dit à son mentor, un, parce que je ne suis pas aveugle, deux, parce que je ne suis pas méchant. Parce que l'aveugle, lui, voit ton pied, il ne voit pas. Donc il peut marcher, ce n'est pas de sa faute. Mais il dit, je ne suis pas aveugle, donc pourquoi je vais marcher sur ma femme? Et il dit, deux, je ne suis pas méchant, parce que le méchant, lui, voit ton pied et puis il marche dessus. Donc, vous voyez, le gars, c'était sa mentalité. Il a eu foi en ça. Et pendant 40 ans, il n'a pas eu de problème de la dent mord la langue mord la bouche, je ne sais pas quoi. Enfin, chacun, vous voyez, il a eu sa foi. Et il lui a été fait selon sa foi. Il y a des personnes qui sont assises ici, d'autres qui sont en train de nous suivre et qui sont conscientes que même après leur départ de cette terre, leur génération n'aura jamais fait. Amen. Certains sont conscients, là où ils sont, que les entreprises qu'ils ont eu à bâtir, ça va subsister et ça va être une puissance pour leur postérité. Et effectivement, on dit la prière des saints ne meurt jamais. On ne parle pas que le Padre Pio de Saint-Antoine de Padoue. Certains d'entre vous ici, vous êtes le fruit des bénédictions de vos pères. Amen. Vous êtes le fruit, il y a des familles où il y a eu des missionnaires qui ont tellement souffert, qui ont même vécu le martyre. Mais avant de partir, ils ont prophétisé, ils ont déclaré que le Seigneur bénisse leur famille, que le Seigneur suscite. Saint François, par exemple, a prophétisé sur Assise avant de mourir. Allez à Assise aujourd'hui. Tous les restaurants, les commerces, tout est au nom de Saint François, ou bien. À chaque fois que je passe à Assise, je vois le restaurant La Bouche de Saint François, je ris. Je dis voilà, tout le monde a pris le nom de Saint François pour faire un commerce. Mais Saint François a prophétisé que les prophètes, que les serviteurs de Dieu vont naître de la ville d'Assise. Mais partout à Assise, il y a des églises. Assise respire la spiritualité. Il y a des églises partout. Des basiliques, des lieux spirituels. Il ne faut pas faire 100 mètres, 200 mètres sans voir la plupart des lieux, les hôtels, les auberges et tout. Ça accueille qui? Des gens qui viennent pour vivre leur spiritualité, pour expérimenter un peu de paix. Mais il a prophétisé cela. Alors, il n'y a pas quelqu'un ici qui doit négliger le pouvoir de la parole. Et quand on a foi, quand on mène ce bon combat de la foi, on peut dire ce qu'on veut voir arriver par la grâce de Dieu et on le verra se produire. Amen. Alors, cette année, notre combat ne sera pas contre un diable qui a été déjà vaincu. Amen. Mais il sera vaincu. Et il va être maintenu vaincu parce que nous allons remporter le combat de la foi. Amen. Nous allons avoir la parole qu'il faut pour maintenir dans la captivité ce qui nous maintenait captifs. Amen. Nous aurons la puissance de la foi pour libérer aussi les captifs. Nous aurons l'autorité de notre foi pour passer de la peur à la certitude et non pas de la certitude à la peur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que notre espérance qui repose dans le Christ ne nous trompe point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci fondateur pour le thème. Donc comme chaque année, il y a un mot d'ordre et un slogan qui nous accompagne, que nous allons découvrir maintenant.
Donc le mot d'ordre de l'année, c'est « En amis de la lumière, annonçons toujours l'aurore qui dissipe les ténèbres. En éveillant d'âme, veillons sur la foi de nos frères et réveillons en eux l'espérance et l'amour du Christ. » Fondateur, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le mot d'ordre de cette année? Pourquoi est-ce que ce sont les éléments qui sont ressortis et comment est-ce qu'on pourra les mettre en pratique? Très bien. C'est joli à voir. Belle parole. On a envie de dire encore des mots. Mais la réalité, c'est que c'est notre vie qui est là. Hein. On est appelé à faire quoi? Le pape parle d'annoncer l'espérance, de ranimer l'espérance. Et notre annonce doit être de ranimer cette espérance. Dans la vie de tous ceux qui sont découragés, l'espérance est comme endormie. Et même pour certains, c'est comme quelque chose qui est devenu stérile. Ils ne croient plus, ils désespèrent. Quand vous partez aujourd'hui en Pologne, à la basilique de la Divine Miséricorde, chez Sainte Faustine, je fais la remarque, vous allez voir les différents symboles à l'entrée de la basilique, les différents symboles qui nous rappellent les œuvres de miséricorde, les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Et dans les œuvres spirituelles, vous allez voir qu'il y a des auteurs. Chaque saint, dans beaucoup de lieux saints, il y a aussi on va dire des unités théologiques parfois qui étudient les écrits, toutes les œuvres de ces saints, parce qu'il y a beaucoup de profondeur dedans. Et vous allez voir que par exemple, il y a des écrits de certains spécialistes de Sainte Faustine, de la Divine Miséricorde, qui, en parlant des œuvres de miséricorde, pour la partie spirituelle, des œuvres de miséricorde spirituelle, parlent aussi justement de ce problème d'espérance. On parle de comment, on va dire en quelque sorte, ranimer l'espérance pour ceux qui doutent, parce que soulager les affligés, c'est aussi une œuvre de miséricorde. Et ranimer l'espérance est important pour ceux qui doutent. Il y a un travail de miséricorde à faire pour ceux qui doutent. Il y a eu un jubilé spécial de la miséricorde et le pape a envoyé en mission, on va dire, des missionnaires de la miséricorde. Et je pense qu'il prévoit encore le faire spécialement pour le jubilé de 2025, parce que leur mission n'est pas finie. Et nous aussi, notre mission n'est pas finie. À chaque fois qu'on va croiser les gens découragés, on doit ranimer en eux cette espérance-là. Et vous allez voir qu'en parlant de Sainte Faustine, ceux qui ont souvent parlé de ces œuvres de miséricorde-là, ils parlent de cette catégorie de personnes qui, en quelque sorte aussi, ont perdu cette espérance. Et ceux qui doutent en font partie. Et nous tous, on doute. À des moments donnés, on se demande où est Dieu. Et vous voyez que dans les psaumes, on retrouve souvent cette phrase. Où est votre Dieu? C'est pas ça? Mais je dis toujours simple. Si tu demandes où est mon Dieu, il va se montrer. Parce que c'est pas à moi que tu poses la question. Voilà. Donc Dieu se montrera si on demande où il est. Il ne faut pas douter. Mais souvent, la question était posée dans un sens de moquerie. Parfois, le peuple d'Israël désespérait aussi. Et l'ennemi en face a envie de dire, mais il est où votre fameux Dieu? À cet temps, on dit, votre éternel des armées, il est où? Voyez un peu. Il y a beaucoup de situations dans nos vies qui semblent nous ramener cette question. Et donc, c'est un travail qu'il va falloir faire. Vous voyez pourquoi ce n'est pas une bonne année pour vous décourager. Parce que vous êtes appelés à faire une œuvre de miséricorde qui consistera à ranimer l'expérience de ceux qui doutent. Alors si tu dois aller aider les personnes qui doutent, le mot même déjà, qui parle de ceux qui doutent, en latin, moi je m'attendais à des mots comme dubitatio, dubitare, des choses comme ça, mais tu vas voir qu'il y a des mots qui sont utilisés et qui se rapportent plutôt au désespoir. Donc quelqu'un qui doute, il est un peu comme semblable à quelqu'un qui est dans le désespoir. C'est ce qui fait qu'il doute. Certaines personnes avaient leurs parents malades. Ils ont prié. Le parent est quand même mort. Et ils se disent, mais il est où Dieu? Pourquoi la prière n'a pas marché? On a tous, d'une façon ou d'une autre, connu peut-être ce genre de difficulté, ce genre de tragédie. Mais je dis toujours, arrivé au ciel, on va parfois s'entendre faire des reproches, même par ses parents. Comme le petit garçon pour qui ses parents priaient, il faut revenir, Seigneur, ressuscite mon enfant, Seigneur, ressuscite mon enfant. Qui a envie de perdre son enfant? Personne. Et on va prier pour que ça n'arrive jamais. Amen. Bien sûr. Mais
dans cette histoire, c'est le petit qui disait à Jésus, il ne faut pas les écouter. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ici est trop doux, voyez un peu. Alors c'est sûr qu'on va bien rire au ciel quand on y sera voisin par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on va se rendre compte qu'on a douté, on a désespéré, on en a même parfois voulu à Dieu. Mais il n'y avait pas de quoi. Alors, ces gens, c'est donc justement une œuvre de miséricorde. Parce que les gens, tu ne peux pas dire pourquoi ils désespèrent. Tu ne peux pas t'attaquer au fait qu'ils se découragent. Tu ne peux pas en vouloir aux gens. Ou dire à certaines personnes, il y a des gens quand ils n'arrivent pas à avoir un travail, on dit non, c'est parce que tu n'as pas la foi. Non. Cette année, que Dieu te donne la prospérité qui va t'emmener à ne pas dire à la personne, on va mettre ça en prière. Amen. Il te dit, ah mon frère, ça fait 10 ans que je prie pour le travail. Ah, tu fais quoi? Oh, j'ai tel diplôme, j'ai telle compétence. Ok, mais viens, le mardi, on règle ça. Amen. On peut faire ça, non? Amen. Voilà. C'est pas toujours obligé de dire on met ça en prière. On mettra en prière. Donc, quand on parle de missionnaire de la miséricorde, il y a des choses qu'on ne met pas en prière. Il faut aller et puis il faut exécuter. Il y a des gens qui comptent sur le compte bancaire, vrai ou faux? Ils ont une puissance dans le compte bancaire qui les amène à dire viens me voir le lundi, on règle ça. C'est pas ça? Pendant que toi tu es en train de dire on va mettre ça en prière. Depuis là tu mets en prière. Et il y a des choses que tu ne mettrais pas en prière si le compte était bien fourni. Il est temps aussi que les chrétiens apprennent à montrer au monde la valeur aussi de l'argent. Ou bien, Amen. ou bien ce n'est plus Dieu de mettre de l'or et de l'argent. Si. Quelqu'un qui n'a même pas eu besoin d'or et d'argent pour créer le monde. La puissance de sa parole a autorité même sur l'or et l'argent. Il n'en a même pas besoin pour créer le monde. Même pour te créer, il n'a pas eu besoin d'or. Ni d'une banque. C'est pour vous dire, la parole va au-delà. La parole va au-delà. Oui, oui. Les témoignages de multiplication des pains que vous voyez dans la parole de Dieu, il y a tellement de saints, et pas que les saints. Dans le milieu évangélique, il y a des généraux de la foi qui ont expérimenté des témoignages similaires. Le genre de témoignage où les gens ont faim, ils sont assis en communauté, quelqu'un vient taper à la porte, il envoie du pain, et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Même nous, dans nos actions sociales, on est tombé sur des familles comme ça. Ah, depuis que vous êtes venus déposer le sac de riz, ça finit pas. Quand ça finit, les gens nous envoient. C'est vous? Non, c'est pas nous. Les anges existent bel et bien, tu en fais partie. Alors cette année, on va le faire. On va être amis de la lumière. Ça veut dire aussi abaisser les ténèbres. Et pour cela, il faut toujours annoncer l'aurore. L'espérance, c'est ça. On sait que le matin va venir, donc on espère. Quelles que soient les ténèbres, on espère. On ne se décourage pas. Laissez vos affaires de non, c'est la vie. La vie est faite de haut et de bas et de découragement. On a compris. Mais il y a trop de gens dans le bas. Donc pardonnez, montons un peu. Et levons un peu le niveau. C'est pas ça? Celui qui prend un vol, il a une façon de voir les choses à terre. Il n'est plus dans la même perspective. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand il est en haut là-bas, tu vois les choses, ça a l'air très petit. C'est comme ça. Dans la vie spirituelle, il y a un saint qui faisait cette analogie. Il y a une hauteur. Quand tu l'atteins dans la méditation, dans la prière, tu n'es pas en train de voir les choses de la terre, les problèmes de la terre là, avec une certaine hauteur. Tu vois ton Goliath comme quelqu'un qui est trop gros pour que tu le rates. Tu te dis, ce gars-là, même si je suis maladroit, il est trop gros. À gauche, je vais l'atteindre. À droite, je vais l'atteindre. Même si je me trompe et que je ne sais pas tirer, je vais l'atteindre parce qu'il est trop gros pour que je le rate. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Mais il y a quelqu'un qui dit non, il est trop grand pour que ce gars-là, je puisse le confronter. Il y a un qui va dire non, il est trop large pour que je le rate. Amen. La mentalité est différente. Amen. N'oubliez pas, on va gagner le combat de la foi. Amen. Et donc on va être des éveilleurs d'âme. Ça veut dire que dans les âmes endormies, il y a des choses à réveiller. Il faut donc pour cela veiller sur la foi de nos frères. Vous voyez que la foi revient, l'espérance revient et l'amour revient. Tu as dit que tu as fait ça à la catéchèse, mais on ne voit pas ça. Ouais, les vertus théologales, foi, espérance, charité. La plus grande, c'est la charité. D'accord. Mon ami, les gens souffrent. Réveillons cette espérance qui est endormie. Et veillons sur la foi de nos frères. Donc, cette espérance et l'amour qui est endormi, il faut la réveiller. Comment faire en sorte que ces personnes qui sur les réseaux ou qui sont partout en train de dire
vous priez trop, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de ceci. Comment essayer de les ramener à cet amour du Christ? Ceux qui ont été attiédis, parce qu'ils ont été tellement blessés, si Dieu était là, pourquoi est-ce que j'ai été abandonné? Pourquoi est-ce qu'à 7 ans, j'ai vécu ce viol? Pourquoi est-ce qu'à 10 ans, mon père m'a abandonné? Pourquoi est-ce qu'à 12 ans, ma mère est morte? Pourquoi est-ce qu'à 14 ans, j'ai vécu ça? Les gens ont tellement de tragédies. Quelle est la réponse que vous allez leur donner? Vous voyez que souvent les mots ne suffisent jamais. Vous avez remarqué, non? Dans certains malheurs, parfois même on dit c'est mieux d'être silencieux. Parce que tu vas venir faire un discours qui va énerver même la personne. Et qui va l'emmener à désespérer davantage. Et c'est là où il y a un silence et une présence qui en elle-même est un rayonnement. Je vous assure, et j'ai pris un jour un exemple, si le président de la République arrive dans un quartier précaire, dans une famille éplorée par une tragédie, la famille n'a jamais vécu même la visite d'un simple DG, et c'est le président qui vient. Vous allez voir que même tout le quartier va sortir. C'est vrai ou c'est faux? Parce que le président est là. Si vous ne faites pas attention, ils vont même oublier qu'on est dans un contexte de tragédie. Parce que le président est là, tout le monde va sortir. Et ça va donner même un autre cachet. C'est une présence. Il n'a même pas besoin de parler. Il y a une certaine autorité. Quand il se trouve en ta présence, ça change carrément l'atmosphère. Vrai ou faux? Amen. Et nous, cette année, même notre silence doit produire un rayonnement. Amen. On n'aura pas besoin de trop parler quand les gens sont dans le malheur. On est juste là, près d'eux. Et notre présence, même dans le silence, doit être capable de ranimer leur espérance. Les gens doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls. Ils doivent sentir qu'il n'y a pas de quoi désespérer. Il y a encore le Christ qui est lui-même notre espérance. Et qu'on peut donc aller de l'avant. Donc voici le sens de ce mot d'ordre-là. Amen. Peut-être avant le slogan, moi j'ai une question fondateur. En fait, quand tu parlais des vertus, je me suis rappelé d'une pensée de Gustave Thibon que tu avais en fait partagé il y a 2 ans, où on parlait de l'authenticité de la vertu. Est-ce que pour ce thème-là, par exemple, on peut dire que les combats que nous allons avoir vont venir juger de l'authenticité de notre foi? Évidemment, l'authenticité des vertus, c'est pas compliqué. Quelqu'un peut dire, c'est comme un exemple où il y a un gars qui est arrivé dans un groupe, je crois que c'était une église quelque part, c'était pas un groupe de prière, et tout le monde disait à l'homme de Dieu en question, mais oh, tu sais, le gars il est toujours joyeux, oh, mais le nouveau gars là, oh, mais c'est un ange. Oh, il sourit toujours. Il est bien. Oh, il ne se fâche jamais. Et puis l'homme de Dieu a dit, ah bon. Bon, ce qu'il a fait là, c'est pas à faire, hein. Mais il a appelé une de ses filles. Et puis il dit, faut aller m'en 18. Va dire que c'est... Hein, après, il a dit que c'est moi qui ai dit, hein, mais va lui dire quelque chose. Ah! Quand la fille allait lui dire, le lion qui dormait en lui s'est réveillé. C'est-à-dire, ils ont vu un autre frère. Aïe, il a failli tout casser. Il a remué l'église. C'est avec moi. Tu ne me mourrais pas. Hé, hey, oh. L'homme de Dieu les a appelés. Il dit, ah, mon frère, on dit tu ne te vas jamais. On dit que. Ouais, l'homme de Dieu n'avait même pas besoin de le tester comme il a fait. Mais en réalité, chacune de nos vertus, elle est jugée. Celui parmi vous qui dit qu'il a de l'espérance, quelque chose va arriver pour te décourager, pour te pousser à bout. Et c'est là on verra si tu espères en Dieu. Et quand tu dis le Christ est mon espérance, c'est pas ça? Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est là on saura que c'est pas un slogan. On saura si c'est réel. Ou bien tu dis non, moi je me décourage pas, hein. Moi je me décourage jamais. Et puis c'est tes propres employés, l'entreprise que toi-même tu as créée. La personne qui disait je n'ai pas travaillé, pardon, je t'en supplie,
donne-moi, tu vas voir, je ne vais jamais te décevoir. L'espérance qui ne déçoit pas. Ouais, mais non. Ah, il y a un gars, ça lui a parlé, jusqu'à il a sorti un proverbe. Il dit aimer tout le monde, mais le mot confiance, laissez ça à Dieu. Tellement il a été déçu. L'Ivoirien m'a dit, je suis déçu. Tellement il a été déçu. Il dit le mot confiance, laissez ça à Dieu. Oui, vous allez voir que les personnes même que vous allez aider, les personnes même que vous allez soutenir, même ceux qui sont censés vous connaître, parfois les trahisons, comme Judas, ça vient même pas de loin. Et ça décourage encore plus. Et ça, c'est l'un des combats auxquels on fait face. Pas seulement par rapport au thème de l'année, mais par rapport à notre vie tout entière. Et justement, ça vient éprouver notre vertu. C'est pourquoi vous allez voir dans la bulle d'indiction du pape François pour le jubilé 2025, vous allez voir que justement, il insiste sur la vertu de la patience. Il met la patience en lien avec l'espérance. Parce que les amis, l'une des choses qui fait qu'on désespère, c'est aussi ce problème de patience. À un moment donné, on perd patience.